Bonjour, donc je suis Annie Moniakakou, je suis consultante en stratégie de communication. Nous avons organisé le 22 mars, avec l'appui de la mairie du 19e et du 20e, le concours d'éloquence francophone avec la participation de l'association COUD, l'association Smile Africa et l'association Chine-France. L'idée de ce concours, c'était de rassembler des enfants du collège, catégorie collège et lycée, autour de la promotion de l'art oratoire. Et là, on a pu réunir 60 enfants qui se sont mis en concurrence. Et il y a eu donc 6 lauréats plus 2 coups de cœur. 6 lauréats, dont Ashley qui a eu le premier prix collège du Burkina Faso et Marceline qui a eu le deuxième prix lycée du Burkina Faso et Ethan qui a eu le prix coup de cœur. Pour nous, c'est une véritable fierté d'avoir porté ce projet et surtout de voir ces enfants s'élever, en tout cas dans l'art oratoire, sortir de l'eau, montrer leurs compétences et leurs talents. Ils ont vraiment du talent et j'invite vraiment tous les enfants, collégiens et lycéens, à vouloir concourir à ce projet. Il y aura la 3e édition en 2025. Je tiens à remercier la Maison de la Poésie avec Apollinaire Oudraogo qui a été un soutien vraiment indéfectible au niveau du Burkina Faso, qui accompagne ces enfants et qui œuvre, qui les encadre dans la promotion de l'éducation mais aussi de l'art oratoire. Donc merci beaucoup, c'est une véritable fierté d'être au sein de l'ambassade pour remettre ces prix à ces enfants et leur dire encore bravo, nous sommes fiers d'eux, bravo pour le Burkina Faso, bravo pour l'Afrique, bravo pour la francophonie. Nelson Mandela disait en ces mots, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à vaincre sa peur. Et c'est donc avec courage que je me présente à vous. Je suis Wangrawa Ashley Astrid, élève en classe de première D. Je suis la lauréate du concours international d'éloquence organisé par la francophonie édition 2. Après avoir remporté, ça m'a beaucoup fait plaisir. J'avoue que j'étais très étonnée, je ne sais pas pourquoi, parce que de un, j'avais jamais fait de l'éloquence auparavant. Moi, j'avais l'habitude de faire les débats oratoires chez moi au Burkina. J'avais jamais fait de l'éloquence, donc quand on m'a proposé, j'étais un peu réticente par rapport à ça. Mais je me suis dit pourquoi pas me lancer, de toutes les façons j'apprendrai, je vais m'amuser, c'est le plus important. Donc je me suis lancée, donc je me suis connectée un soir. Et puis, ils ont envoyé les messages dans le groupe et ils ont dit que j'avais remporté le premier prix. Franchement, j'étais très contente, j'étais surprise, mais j'étais très contente, j'ai sautillé comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, ça fait plaisir et merci à toute l'équipe. Ce qui m'a motivée à faire le concours, je voulais apprendre davantage et je suis passionnée par l'art de la parole. Ça fait que depuis... à l'école, je suis dans les clubs de débat, mais j'ai commencé que l'année passée. Mais je m'en sors pas mal du tout, les gens aiment bien. Donc, vu que j'aime ça, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et mon coach me dit tout le temps, ce que tu aimes, il faut le faire bien. Toujours donner le meilleur de toi-même avec courage, force et détermination. Et tout va bien se passer. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Je ne me suis pas vraiment projetée. J'ai juste fait, j'étais contente. Et puis on a envoyé les vidéos, mais je ne me suis pas vraiment vue à la première place et tout, non. Et je profite de cela pour remercier Ombre Blanche d'avoir vraiment mis les moyens pour nous faire venir ici à Paris, au moins pour qu'on ait la chance de venir récupérer nos prix. Vraiment, il a fait un gros effort parce qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment évident d'avoir le ticket, le visa pour venir en France. Donc, je le remercie beaucoup avec toute l'équipe derrière. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu aussi durant la phase de la compétition, mes parents, mes amis. Je remercie tout le monde, mon coach, et je remercie aussi les membres du jury. Je remercie vraiment toute l'équipe, tous ceux qui ont participé. Je me nomme Siambo Françoise à l'état civil, plus connue sous le pseudonyme Massa, qui veut dire Reine Andioula. Je suis à Paris dans le cadre de la remise des prix du concours international d'éloquence pour les lycées et collèges édition 2024. Après avoir remporté la 10e édition du championnat
national de slam poésie Burkina Faso, j'étais vraiment très contente parce que je me suis dit que Dieu a enfin exaucé ma prière parce que l'année précédente, j'ai participé et je suis sortie malheureuse. Ce qui m'a motivée, c'est la recherche de l'excellence parce qu'on dit tu es bon, mais moi je voulais encore plus. Je voulais forcément me démarquer, chercher à marquer l'histoire même du slam burkinabé et l'histoire même du slam africain et même mondial même. C'est ça qui m'a poussée et il y a certaines opportunités que tu ne peux pas avoir tant que tu n'as pas le titre de champion. Voilà, moi je voulais mériter ça vraiment. Voilà pourquoi j'ai bossé. Depuis la nuit de l'édition où j'ai perdu, depuis cette nuit j'ai commencé à travailler l'édition qui a suivi et par la grâce de Dieu, je suis sortie vainqueur. Et je remercie la francophonie et toute son équipe pour cette opportunité qu'ils nous donnent aujourd'hui. Et je remercie également Ombre Blanche, grâce à qui nous sommes là, ici. Et je remercie également Faso Diasporama pour cette belle opportunité qu'il nous offre. Dien kumadon souko, koni dien sobagiri wiklaga no shitama. Comme pour dire que la patience est un chemin d'or, que le glouton n'est jamais satisfait. À vouloir tout gagner, on perd tout. Toute chose a une fin. Merci. Apollinaire Ouedraogo, alias Ombre Blanche, artiste slameur et responsable de la structure OBL. Nous sommes à Paris avec la délégation burkinabé pour des activités diverses. La première activité qui nous réunit ici à Paris, c'est déjà le championnat francophone d'éloquence qui a sa deuxième édition. Et nous sommes venus avec la gagnante du premier prix et également la délégation composée de Françoise qui est la championne nationale de slam poésie 2023-2024 et également des membres de l'association de la Maison de la Poésie et les acteurs clés qui ont aidé à organiser la présélection et tous les tralala que nous avons eu à faire jusqu'à arriver en finale. Il faut dire que c'est rien que de belles surprises du fait qu'on ne s'y attendait pas, parce que quand même le Burkina a remporté 3 prix sur 6, c'est quand même considérable et pour une première participation c'est à féliciter. Et en ce qui concerne les deux autres, Ashley et Françoise, voilà, nous on a foi en elles parce que elles ont déjà prouvé à plusieurs reprises leur talent et elles ont toujours été à la hauteur de nos attentes. Et là, elles viennent encore de faire honneur au Burkina et c'est encore redoubler d'efforts dans leur encadrement et donner les outils nécessaires pour pouvoir aller au-delà. Voilà, parce que c'est vrai que là, on a les trophées. C'est pas une invitation à rester, à se glorifier, c'est plutôt une invitation à travailler davantage, à faire en sorte que qu'on ne dise pas l'année prochaine qu'on a eu tort de remettre le prix là, parce que voilà, il faut que l'année prochaine qu'on se dise ouais, le niveau est plus high et c'est ce sur quoi nous travaillons pour que ça puisse se faire. En ce qui concerne Françoise, elle est déjà là, elle va avoir des prestations, des rencontres et on la prépare déjà pour la première coupe mondiale qui va se tenir au Gabon en mai à côté et de deux autres coupes sur le plan mondial que nous attendons. En tout cas, confirmation pour qu'elle puisse y prendre part et rendre fier le pays. Voilà, donc je les félicite et comme elles sont déjà au courant, j'apprécie beaucoup énormément ce qu'elles font. Bon, le slam se porte bien. Il faut dire que nous, à notre arrivée de 2006 à maintenant, quand même, on peut dire que le slam a beaucoup évolué parce que au moins tout le monde est au courant du slam. Le slam est rentré dans les activités officielles, presque toutes les activités. Et on peut dire aussi que c'est
c'est une discipline qui est en vogue en ce moment. Voilà, donc il y a tellement de slameurs, nous-mêmes nous ne connaissons même plus le nombre, parce que chaque année au championnat on a des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. L'année dernière on a reçu 314 candidats, candidatures sur les 13 régions, donc 300 et quelques, c'est quand même considérable. Les années précédentes c'était pas loin, et il y a eu des années où on a reçu jusqu'à 600. Ouais, donc c'est pour dire que ça va, le slam vraiment au Burkina, ça va, les slameurs arrivent à quand même joindre les deux bouts, parce qu'il y a pas mal d'activités pour eux en ce moment. Le mot à l'endroit de la diaspora, c'est dire d'abord merci pour tout ce qu'ils font, pour déjà la culture en général et pour l'art oratoire en particulier, et les inviter à faire davantage, à impliquer aussi l'art oratoire dans leurs activités diverses, permettre à ceux et à celles quand même qui font honneur au pays de pouvoir aussi participer à des activités, arriver à engranger des ressources nécessaires pour pouvoir avancer. C'est très important et je pense que ça va se faire d'abord par nous-mêmes. Et nous, c'est quoi? C'est la diaspora, c'est les tenguistes comme on le dit aussi. Et c'est vraiment les inviter à soutenir. Et nous pensons que dans les semaines, les mois et années à venir, nous aurons éventuellement des actions, en tout cas slamicales, sur le territoire ici, afin de les rendre plus fiers, afin aussi de marquer un peu voilà, notre territoire, c'est-à-dire en rapportant encore davantage des prix. Ça a déjà commencé depuis longtemps, ça va continuer, il ne faut pas que ça va s'arrêter. Donc c'est dire merci, merci à la diaspora, merci de nous faire confiance, merci de nous soutenir. Donc déjà c'est de remercier l'ensemble des acteurs clés, en tout cas de tous ceux et de toutes celles qui ont œuvré pour que l'équipe, la délégation burkinabé puisse venir ici et prendre part aux activités. Dire merci également à l'ambassade, aux autorités. Donc voilà, et dire aussi merci à Faso Diasporama pour l'accompagnement, pour tout ce qu'ils font pour la culture, pour mettre en lumière les talents et mettre en lumière tout ce qui concerne en tout cas le Burkina et la diaspora. Donc du coup, vraiment félicitations, chapeau et que Dieu nous accompagne et nous garde longtemps ensemble. Merci à toute l'équipe d'organisation de l'éloquence francophone de slam, l'association Tchétchébia, qui justement a été l'élément déclencheur de la venue de toutes ces personnes-là. C'est vrai que nous avons eu des activités qui sont venues s'ajouter, mais c'est de dire vraiment merci et surtout félicitations. Félicitations dans le sens où c'est pas simple d'organiser et ça fait la deuxième année qu'ils voilà, ils font l'activité et que c'est vrai qu'il y a encore des soutiens qui doivent arriver, on l'espère bien, afin de leur permettre de travailler davantage. Mais c'est de leur dire merci, courage et félicitations pour cette organisation qui a très bien réussi. Et on espère 1000 fois plus de réussite pour l'année prochaine. Donc une fois de plus, merci à Animonia et à toute son équipe. Ô douce volupté, sans qui, dès notre enfance, le vivre et le mourir nous deviendraient égaux. Aimant universel de tous les animaux que tu sais attirer avec violence. Par toi, tout se meut ici-bas. C'est pour toi, c'est pour tes appâts que nous courons après la peine. Il n'est soldat, ni capitaine, ni ministre d'État, ni prince, ni sujet qui ne t'ait pour unique objet. Nous autres nourrissons, si pour fruit de nos veilles, un bruit délicieux ne caressait nos oreilles, et si nous ne nous sentions chatouillés de ce son, ferions-nous un mot de chanson? Ce qu'on appelle gloire en termes magnifiques, ce qui servait de prix dans les Jeux Olympiques, necte-toi proprement, divine volupté. Et le plaisir des sens, n'est-il de rien compter? Pourquoi sont faits les dons de flore, le soleil couchant et l'aurore, Pomone et ses mains délicats, Bacchus, l'âme des bons repas?
les forêts, les eaux, les prairies, mère des douces rêveries. Pourquoi tant de beaux-arts qui sont tous des enfants? Mais pourquoi les chloris aux appâts triomphants? Que pour maintenir ton commerce, j'entends innocemment sur son propre désir quelques rigueurs que l'on exerce. Encore y prend-on du plaisir? Volupté, volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce. Ne me dédaigne pas. Viens-t'en loger chez moi. Tu ne seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, la vie, la campagne. Enfin, j'aime tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Viens donc, ô douce volupté. Et de ce bien, veux-tu savoir la vraie mesure certaine? Il m'en faut au moins 100 ans bien comptés. Car 30 ans, ce n'est pas la peine. On s'est croisés un soir par la force du hasard. Et malgré qu'il faisait noir, j'ai pu percer le mystère de son regard. Brisé à le contempler, j'ai fini par avoir mal aux yeux. Mais parce que possédé par ma fierté, j'avais de la peine à dépenser mon aveu. Embarqué sur les rives agitées de nos existences a commencé notre histoire. On s'aime au-delà de la tradition, de la religion et même du terroir. À chaque fois qu'il m'arrive de poser le regard sur toi, un essaim d'étoiles s'échappe de tes pupilles et entre un pas et deux milliers d'hirondelles s'envolent dans mon ventre vers les cieux. Tout cela est la preuve que tu as laissé en moi une flamme que ni le temps, même pas le vent ne puisse éteindre. Et cette flamme s'appelle amour. À travers l'unique personne que tu es, j'ai goûté au charme du monde entier. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'aime tout simplement. Je parle de la poésie. Depuis le jour où on m'a remis mon acte de naissance de garder moi-même, j'ai su en même temps que la vie allait être dure. Si ces péchés d'Adam et Ève là, ça nous concerne tous, hein. Mais la richesse de Salomon, on dirait, ça choisit des visages. Seigneur, toi-même, il faut prier pour moi maintenant. Je ne sais pas où je vais commencer pour expliquer. Si on a expliqué, puis tu as compris, c'est qu'on n'a même pas bien expliqué. On apprécie le vrai bonheur quand on l'a perdu. C'est quand l'abonnement est fini, tu te rends compte que voir plus, c'est une chaîne intéressante. Amour de maintenant aussi, c'est quelque chose, hein. Oui, quand on t'aime pas, on te montre un peu comment on traite les gens en enfer. Tu regardes ta relation, toi-même tu sais qu'on va te gras, mais c'est la date et l'heure seulement que tu ne connais pas. Mais il faut rendez-vous au sommet. 2 jours là, on me fait les foutaise, juste quand moi-même ça me fait rigoler. Seigneur, c'est commando. Tu m'as adopté de moi, ou bien tu as dit l'eau. C'est toute ma vie qui est là, ou bien il y a quelque chose d'autre. Moi, je ne veux pas trop. Une petite révélation seulement suffit. Pour moi, ça sort quel jour, à quelle heure. Il faut me dire, il ne faut pas que je vais dormir. Si on allait là ici, sérieux, on dirait sérieux. Mais il faut rendez-vous au sommet. Si ce n'est pas une malédiction, j'ai l'impression que Dieu nous a abandonnés. À ces jours, on compte plus de 2 millions de personnes déplacées avec plus de 6 000 écoles fermées. Hommes, femmes et enfants ont quitté leur contrée, contraints par des gens qui auraient perdu tout le sens du respect. Par peur de réveiller votre sensibilité et de ne pouvoir vous en consoler, je préfère m'écarter de tout détail sur les faits. Car rien qu'à y penser, la panique m'envahit à l'idée de faire revivre le passé. Ce matin encore, l'horizon était très sombre, mais je l'ai affronté les yeux remplis d'espérance. La preuve est dans cette prose qui se propose à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs pour rappeler à tous qu'au-delà de toutes ces épreuves, nous avons bien plus que de la valeur. Nous n'avons qu'un seul façon, alors aucun sacrifice n'est de trop. Aidons les autres à supporter le poids de la vie, que chacun ait une raison d'appartenir à ce pays. Au-delà même d'une simple citoyenneté, soyons des patriotes engagés. Le Burkina est notre plus grand amour. En vrai, plus rien ne devrait nous arrêter. Ne soyons pas la raison pour laquelle quelqu'un peine à trouver le sommeil. Recourons au dialogue en toutes choses, car là où les armes les plus redoutables échouent, il fait toujours des merveilles. Et puissent toutes nos divergences faire de notre chère patrie le motif de notre convergence, comme le poète l'a dit. Je laisse espoir du Faso, le trône de tes pères t'attend. Libère-toi de tout ce qui te retient et viens délivrer ta patrie. Viens y restaurer l'autorité légale. Les hommes pleurer ne prient que par ton nom. Par critère de gloire, Burkina Faso de tous les espoirs. À côté des tableaux noirs, je vois aussi tes victoires au fond notoire. Dans chaque vers de ton ditanier, j'ai toujours une bonne raison d'être burkinabé. Il remplit mon âme de doux frissons. Il fait battre mon cœur des talons. Il raffermit ma fierté à chaque fois que ton sol confond à mes talons.
J'ai foi en cette nation. Peu importe combien de fois on tombe, autant de fois on se relève. Et si nous avons vaincu l'esclavage et la colonisation, ce n'est pas le terrorisme qui fera exception. Et s'il y en a qui continuent de douter, dites-leur que la prochaine migration chez nous est nulle part ailleurs. Cela. La vie est ombre et poussière. Il paraît que lorsqu'on vit, on a une ombre active. On parle de toi, on voit ton ombre et on sait que tu n'es pas loin. Mais ce n'est plus le cas quand il s'agit d'un défunt. Lorsqu'on parle de lui, on est sûr qu'on ne le reverra jamais. On se rappellera qui il était et ce qu'il a fait. On pourra même le sentir aussi près qu'au temps où il était. On vivra toujours sous la couverture de son ombre. Elle nous accompagnera tout au long. Mais elle ne sera plus une ombre active. Elle ne donnera plus suite à une force vive. Elle sera une ombre blanche. Ombre blanche, je le suis. Mort d'office quand on m'a donné la vie. Je me balade avec mon épitaphe. Si tu crois que tu es éternel, je te dirais de jeter un regard là où je repose en paix. Ombre blanche, je suis l'ombre de tous ces défunts. Toutes ces personnes mortes à qui on n'a pas pu arracher le dernier mot. Et si tes questions à leur sujet prennent l'ascenseur, viens me rendre visite dans mon cimetière. Ombre blanche, comme de l'ombre à la lumière. Toutes ces vérités que la vie ne m'a pas offertes. Là où je suis, j'ai retrouvé ce monde que je croyais perdu. La vérité m'a rattrapé au-delà de ce ciel touffu. Aurais-je une chance de purger ma peine au purgatoire? Ai-je été une réussite pour mon ange gardien? Toutes ces questions me laissent indéfiant. Car je suis une ombre blanche. Merci. Afrique. Afrique. Belle Afrique, aux formes particulières. Tu t'agites sur les boum-boums endiablés, des tam-tams aux sonorités enragées, te dandinant sur des danses singulières. Afrique, continent au découpage bafoué, où les roues de ton histoire, empreintes de sang et de vive mémoire, cherchent enfin à trouver son apogée. Afrique, de ta nature si volubile, tantôt agitée, tantôt indolente, tu avances, souvent insolente, déterminée mais bien trop fragile. Afrique, terre des contes mystiques, où se mêlent mille visages, mille couleurs. Préserve ta culture, préserve ton bonheur. Garde le mystère de tes forêts magiques. Afrique, terre où je suis née, tu as nourri mon essence et éclairé mon chemin. Tu as marqué ma peau et construit mon destin en conservant dans les souvenirs de mon passé. Afrique, berceau de l'humanité. Mère patrie, joyeuse et déterminée, tu n'es que beauté et sensualité. Afrique, mon Afrique, le temps est venu de t'envoler. J'aime fouler les arènes de l'excité, je récite des vers tessis, je versifie l'adversité. Songe à ta vie, mate les rainures dans les pavés, vois le reflet de tes pensées dans les flaques sur le parvis. Je vis intensément plus qu'un temps soit peu, et donc forcément, bien que le temps se passe, arrive le moment où les choses se font, et quitte à me perdre dans le temps et l'espace, dans la nuit je plonge, à minuit, vers le peuple de l'ombre, de la nuit. Si t'entends ces mots, ouais, tu sais que c'est moi qui traduis les mois que la ville suscite, les saisons, les mois, qui changent la lueur sur l'eau des reflets du soleil qui meurt. Et quand le ciel pleure, je franchis le fleuve. Je traverse les ponts à minuit, à l'aube et en love de Paris, pendant que les mendiants dans la ville se lovent dans l'alcôve et palisse. J'ai grandi à côté, à Pantin, j'étais au collège. Je vous retrouve, on ne se connaît pas, mais on est ancré dans un ici et maintenant, dans cet instant qui ne va peut-être pas se renouveler, comme chaque instant singulier qui ne va pas se renouveler, qui fait la rareté de chaque instant qu'on vit, la poésie de la vie. C'est pourquoi je suis content d'être ici, d'être vivant avec vous dans cet instant de poésie orale partagée. Merci beaucoup. Je suis une guinguette de l'autre côté du mur, là où l'on fait la fête aux portes d'une ville. Et ma ville, c'est Paris, c'est Pantin, c'est ici et c'est là. Les Lilas, Montreuil-Ivry. Je suis qu'un faubourg traversé par l'A3, ou enclavé de près par d'autres autoroutes. Et crois-moi bien, mon gars, ici, on ne respire pas, la misère se répand dès que la pluie s'abat. Je suis un garde-barrière, je m'octroie tous les droits de douane sur les âmes et la faune sauvage
Pan, pas mes deux moissons. Et le cristal me parle maintenant. Je dois interrompre mon texte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce miroitement? Toutes les facettes de la lumière qui crée un arc-en-ciel. Je ne vais pas faire de métaphores vermeilles ou de trucs faciles, comme dans les pubs dont on se rappelle, ou qu'on se rappelle plus exactement, vu que c'est transitif, direct, frère. Ok, Benetton, je suis posé. Ok, 20e arrondissement, t'habites là où j'ai grandi. Maintenant, j'ai enlevé mes lunettes pour vous parler de manière plus spontanée, parce que ce ton, je l'avais pris pendant ce bout d'année. Elle était spontanée, ce conne d'année qui est parti en vrille dans le monde entier. Inutile de citer tous les endroits où ça s'enflamme, où ça part en live. C'est pas le capitaine Flamme qui va nous sauver, ni Ulysse 31 dans notre nostalgie de vieux quarantenaire qui hante encore les scènes de... Mon frère, ça rappe tous les soirs peut-être. On aime bien improviser, on se connaît pas parfaitement bien, mais on partage quelque chose en commun, c'est le goût de la scène. Ou même si t'es un peu foncé et taré, on dit vas-y, monte. Et tu tiens les rênes. Parce qu'il faut assurer un minimum dans la parole. Et ce qui est bon, c'est que on est tous ensemble. Et que j'ai pas encore pu entendre une seule parole. Le marque-page. Je l'ai croisé dans un livre. Ok. Le marque-page. Je l'ai croisé dans un livre. Cet architecte des mots est ivre. Je le vois. Il titube. Il s'accroche à la virgule en forme de tube. Il se livre dans ce livre pour les... Il se livre dans ce livre pour la confiance que je lui livre. Il se sent libre de livrer les pensées qui le livrent pour penser les blessures qu'il nous livre. Je m'impose pour tourner la page de son histoire. Je suis le chirurgien verbal. Je l'ai opéré suite à une attaque de mots déverbal. Je surveille sa forme. Son état a un point d'orthographe conforme. La syntaxe des parenthèses applique la règle d'insertion. Il donne le temps de la ponctuation. J'observe les émotions. Le regard plongé dans l'imagination. Le verbe se remplit et loge dans ton subconscient. C'est lui le magicien de vers. Il échange des mots autour d'un verre. Apaisé par ces mots, nombreux écrivains vont de pair vers des rimes choisies qui ne font pas d'eux pervers. Le magicien de vers fait sa démo. Le public affectionne et la magie opère. L'éditeur se lève, applaudit et coopère. Je m'impose et je délivre un message tiré de l'histoire de ce livre, page après page. Le marque-page a plus d'un tour dans son page. Éloquence des mots. De la plume ancienne à la poésie urbaine, c'est la puissance des mots à l'éloquence des mots. Le château médiéval, le verbe s'est fait la malle, mais très tôt le roi dit que ce n'est pas normal. Dans la brume du poète primal, l'assemblée s'est plainte, mais il a pris mal. À croire que sa plume aura toujours le dernier mot. Tant pis, tant qu'il soigne bien ses mots. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur l'intention cachée derrière ces mots. En des mots, il y a des mots qu'on dit sans dire. Excusez-moi, je recommence. En des mots, il y a des mots qu'on dit sans vouloir dire des mots qu'on... Oh, c'est difficile. Désolé, bon, ça va être la bonne cette fois-ci. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur l'intention cachée derrière ces mots. En des mots, il y a des mots qu'on dit sans vouloir dire des mots, maudits qu'on dit pour dire les mots qui nous donnent des mots. Il faut croire que cette symphonie éblouit son excellence. Même si nul s'y découvert, gardons les yeux ouverts. Alors va leur dire que mon éloquence est binaire. Surtout, va leur dire que je suis un roi, même si je n'ai pas l'air, mais j'ai des valeurs. Parfois, le message doit être le messager. Un jour, oui, un jour, je serai poète cultivé comme un prophète.
J'ai vu des rimes en couleur habillées par le son d'une trompette. J'ai vu les hommes en colère habillés par l'esprit d'une compète. Sache que rien ne s'arrange par la pratique du non-agir. Pourtant les faits sont là. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Car ils m'accusent d'avoir violé leurs mots, ils m'accusent d'avoir abusé de leurs mots, ils m'accusent d'avoir inscrit ces mots dans mon éloquence des mots. Les consciences dans la conscience réveillent les consciences. Que celui qui n'a jamais écrit une rime jette la première pierre. C'est comme s'ils m'avaient jeté un sort, même s'ils ignorent que cela me rend encore plus fort. Les âmes s'inclinent lorsque les mots parlent fort. Dans mon angle mort, je ressens la puissance de Voldemort. C'est tout un art. C'est tout un art car tout gravite autour de cet art. C'est tout un art, même Mozart joue les mots arts. Parce que c'est l'art des gens qui fait l'argent. Merci.